Sadek dévoile l'implication de Booba dans l'affaire des soirées sombres organisées par P. Diddy et soupçonne le duc de s'être fait froisser le derrière par P. Diddy lors de ces soirées. The more, I mean, Booba has been, we just met and we was just cool out the gate when I did the concert here. He came and performed, and he's somebody that in the United States that has really has relationships with a lot of the artists. He's been a cool cat. Depuis que les affaires sombres de P. Diddy ont éclaté au grand jour, le rap français est secoué par une nouvelle polémique. En effet, suite au pic de Booba envers Bass For Real sur l'affaire P. Diddy, Sadek est sorti du silence et n'a pas hésité à publier des dossiers en rapport avec le scandale qui touche le patron du label Bad Boys aux États-Unis. De là, pas mal d'archives montrant un rapprochement entre le duc de Boulogne et P. Diddy ont rapidement inondé la toile. Bref. Dans cette vidéo, je vais vous relayer tous les faits de cette histoire, dans les moindres détails. Générique. Toute cette affaire a commencé après le tacle de Booba vis-à-vis de Bass For Real, un entrepreneur français établi aux USA, connu pour ses relations avec des rappeurs américains, y compris P. Diddy. Et comme vous le savez certainement, actuellement aux États-Unis, les affaires sont très compliquées pour le patron du label Bad Boys. En effet, selon ce qui a été rapporté par la presse américaine, P. Diddy organisait des soirées au cours desquelles se déroulaient des scènes obscènes, plus que sombres. Usher lui-même avait révélé avoir été choqué de ce qu'il avait vu au cours de ces soirées. En effet, ce dernier avait affirmé lors d'une interview avoir découvert une toute nouvelle manière de voir le sexe, par les fêtes organisées par P. Diddy. Il poursuit en affirmant que le type de sexualité qui se passe aux soirées de Diddy, c'est très choquant. Lorsqu'il ouvrait une porte, il y avait quelqu'un en plein rapport, ou bien plusieurs personnes en train de participer à une partie de jambes en l'air groupées. Aussi, des rumeurs selon lesquelles Meek Mill se faisait constamment froisser le derrière par Diddy, ont aussi fait irruption sur le net. Bref. Suite donc à toutes ces affaires dont serait poursuivi P. Diddy, le patron de la piraterie a partagé une vidéo de Bass For Real, aux côtés de Diddy et quelques personnalités américaines, avant d'écrire, je cite. Pour ceux qui connaissent cet escroc notoire Bass For Real, c'est peut-être l'heure. Et alors que les commentaires fusaient de partout, Sadek a réagi de façon spontanée en publiant plusieurs photos de Booba, aux côtés du leader de Bad Boys Entertainment, essayant ainsi de faire croire à l'opinion publique que le duc se faisait lui aussi froisser le derrière par Diddy, à ses soirées. Et en légende, il écrit, je cite. « T'es jaloux, Illy ? T'as dû bien te faire casser ton petit boulard de blasphémateur, dans ces soirées-là. » Un tweet qui, de façon curieuse, a valu un silence total de B2O. Et c'est pas tout. Malgré le silence du duc sur les photos de sa présence aux soirées de P. Diddy, Sadek poursuit son offensive en rappelant les anciennes collaborations et featuring entre Booba et Diddy, insinuant ainsi que le duc de Boulogne pourrait avoir des choses à cacher. En effet, dans un autre tweet, celui-ci publia un extrait du passage de Booba au concert de P. Diddy à Paris, avant d'écrire, je cite. « Pour avoir Diddy à son concert, j'imagine qu'il faut rendre des sacrés sévices, et services. Tu nous expliques Illy la pointe ? Booba, t'as plus d'internet ?» Un tweet qui une nouvelle fois a été ignoré par le duc. Un peu plus tard, à un internaute qui soupçonnait B2O de coucher avec Gato d'Abato, le Dexa lui répondit en écrivant, je cite. « Gato, ils doivent lui pisser dessus pour un double whopper. » Le double whopper n'étant rien d'autre qu'un type de burger, commercialisé chez Burger King. Bref. Un tacle envers Gato qui certainement, ne lui fera pas plaisir. Toutefois, pour bien comprendre l'affaire des pics de Sadek envers Booba sur l'affaire P. Diddy, il est judicieux de vous raconter les faits, depuis le début. Tout a commencé en novembre 2023 aux USA par une plainte déposée par la chanteuse Cassie, l'ex de P. Diddy qui décrivait les sévices subis durant ses années de relation avec le rappeur. Dans sa plainte déposée à New York, elle affirmait avoir été violée et victime de violences physiques. Toujours dans la même plaine, l'ex-copine de P. Diddy désormais mariée, a déclaré avoir été incitée à plusieurs reprises à prendre des substances illicites par P. Diddy, et forcée à avoir des rapports sexuels filmés avec d'autres hommes. Bref. De graves accusations qui ont fait la une de tous les journaux américains.
Une fois la plainte déposée et son nom à la une des médias du monde entier, P. Diddy a décidé de signer un accord à l'amiable avec Cassie, en lui versant plusieurs millions de dollars pour que celle-ci retire sa plainte. Juste après cet accord, plusieurs autres plaintes de viol ont suivi le rappeur américain. En effet, quelques jours seulement après l'accord passé entre la chanteuse et le rappeur, une autre femme nommée Joie Dickerson-Hill a à son tour accusé le leader du label Bad Boy. Elle affirme avoir été droguée et violée lorsqu'elle était encore étudiante à l'université de Syracuse, en 1991. Et selon son avocat, elle aurait ensuite été victime d'un revenge porn, car la vidéo de cette triste acte avait été partagée auprès d'autres personnes. Et c'est pas tout. Une troisième dame dont l'identité reste secrète, a elle aussi décidé de porter plainte. Elle affirme que le rappeur milliardaire l'aurait elle aussi forcé à avoir des relations avec lui, et le chanteur-compositeur Aaron Hall à New York, il y a plus de 30 ans. Soulignons bien que toutes les deux ont, comme l'a fait Cassie, porté plainte en vertu de l'Adult Survivor Act de New York. En début du mois de décembre, P. Diddy a une nouvelle fois été accusé d'agression sexuelle par une quatrième victime présumée. Toujours à New York, celle-ci accuse le rappeur de viol collectif, lorsqu'elle avait 17 ans, et était sous l'emprise forcée de substances hallucinogènes. La dernière plainte concerne cette fois-ci un ancien collaborateur de Diddy, nommé Rodney Jones. En effet, celui-ci affirme avoir été abusé pendant plus d'1 an, alors qu'il travaillait entre 2022 et 2023, avec le patron du label Bad Boys, sur l'album intitulé Love. Ce dernier poursuit dans sa plainte en déclarant avoir été touché de façon non sollicitée, et aurait également été forcé à travailler dans la salle de bain de P. Diddy, alors que ce dernier se baladait nu, ou se douchait derrière une vitre transparente. Il aurait par ailleurs des preuves vidéo de ces actes. Une affaire assez rocambolesque, dont personne n'aimerait être mêlé. Bref. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo ActuRap. Si vous avez apprécié, lâchez un pouce bleu et partagez cette vidéo, histoire d'encourager le Shadow à vous divulguer tous les jours sur la chaîne, tout ce qui se passe comme actualité dans le rap game français, et qui ne sont pas toujours relayés par d'autres médias. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro. D'ici là les amis, grosse force à vous. The more, I mean, Booba has been, we just met and we was just cool out the gate when I did the concert here. He came and performed, and he's somebody that in the United States that has really has relationships with a lot of the artists. He's been a cool guy. And when I had this, I had this single. We have a lot of different remixes in the U.S. We also have some in London, and he was the one we had wanted to work together for a while, so I wanted him to be on the actual French version. So